La parole est à monsieur Thierry Benoît et à lui seul. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais relayer auprès du gouvernement un sujet de préoccupation d'un bon nombre de responsables professionnels agricoles. Je sais que le ministre de l'Agriculture est excusé, le ministre Gabriel Attal nous en a fait part tout à l'heure, mais je voudrais malgré tout relayer ce sujet de préoccupation quant à l'avenir des filières de l'élevage en France. Dans toutes nos régions, nous sommes interpellés par les agriculteurs et notamment les éleveurs. Nous autres en Bretagne, nous avons reçu une lettre ouverte de la part de notre président de chambre régionale d'agriculture, André Sergent, qui se préoccupe parce que rien qu'à l'échelle des 4 départements de la Bretagne administrative, eh bien, nous avons perdu en un an 62 000 bovins, soit moins de 3% des effectifs en moins. Et cette diminution du nombre d'animaux concerne toutes les filières de l'élevage, la filière porcine, la filière volaille. Et ce sujet de préoccupation, il est grandissant. Pourquoi? Parce que être éleveur dans notre pays, c'est être mobilisé 365 jours par an, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est un métier qui est très dur, c'est un métier qui est prenant et surtout, l'élevage aujourd'hui est mal rémunéré. De plus, le nombre d'exploitations agricoles est passé de 1,5 million dans les années 70 à 450 000 en 2020. Nous devons donc installer plus de jeunes agriculteurs, mais pour ce faire, ils doivent tirer un revenu acceptable de leur métier. Aujourd'hui, les agriculteurs nous nourrissent, ils préservent l'environnement et ils participent, ils concourent à la production d'énergie dans notre pays. Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Gabriel Attal, secrétaire d'État pour le Premier ministre, porte-parole du gouvernement. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Thierry Benoît. Merci pour l'hommage que vous avez rendu à nos éleveurs, effectivement, qui permettent à notre pays d'avoir une souveraineté agricole, qui permettent aux Français de pouvoir se nourrir grâce à leur travail, à leur engagement du quotidien. Et merci de leur rendre hommage, effectivement, dans un contexte où c'est vrai, ils ont énormément d'inquiétudes quant à la pérennité de leur filière et quant à leur avenir. Et nous partageons votre diagnostic. Et la Bretagne concentre un grand nombre des enjeux auxquels le gouvernement s'est attelé depuis plusieurs mois, sur le renouvellement des générations, sur la rémunération ou encore sur le financement des transitions face aux attentes des consommateurs en matière de bien-être animal ou d'environnement. C'est d'autant plus difficile que le contexte est compliqué. Comme vous le constatiez, les charges de nos exploitations agricoles sont en train de flamber avec un effet ciseau entre la hausse des prix des intrants et des marges qui se réduisent. Et je veux le redire, comme Julien Denormandie l'a dit à l'occasion de son dernier déplacement, nous ne laisserons pas tomber les filières d'élevage en Bretagne comme dans le reste de notre pays. C'est pour cela que nous nous mobilisons avec des cellules de crise locales, avec la mobilisation de l'ensemble des moyens possibles de soutien aux exploitations les plus fragiles. Cela inclut l'échelonnement de dettes ou encore le report de cotisations MSA. Mais vous le savez, vous l'avez dit, il y a un enjeu plus structurel sur lequel nous travaillons et c'est justement tout l'objet de nos réformes, que ce soit celle de la PAC, mais surtout d'Egalim 2, qui a été en grande partie inspiré de vos travaux, de ceux de Grégory Besson-Moreau et évidemment de ceux de Jean-Baptiste Moreau. Cette loi agit pour faire en sorte que les coûts de production soient pris en compte dans les prix d'achat des produits agricoles. Les agriculteurs ne doivent plus être ceux qui subissent les règles du jeu et grâce aux mécanismes mis en place dans les lois Egalim, nous faisons en sorte d'équilibrer les rapports de force entre les acteurs et de mieux répartir l'augmentation des coûts. Le mécanisme de contractualisation, de non-négociabilité des prix de la matière première agricole ou de non-discrimination tarifaire vont permettre de changer cette donne. Et cette loi Egalim 2, comptez sur nous pour la faire appliquer et surtout comptez sur nous plus globalement pour être toujours aux côtés de nos éleveurs.